Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 21 novembre 2021. Thierry Pirlot, Sherpa One. Opération Green Light et Red Light. Que les choses soient claires, il s'agit dans mes différentes analyses de ma propre interprétation et de mon propre ressenti au moment des événements et par rapport au grand film de l'Alliance que je suis assidûment depuis 2016. Pour de nombreux événements, il est possible de les interpréter du côté sombre du DS, le Deep State, ou du côté lumière de l'Alliance, afin de nous éveiller suivant que l'on est sur un mode guerre en temps réel ou guerre gagnée et du grand film depuis 2018. À l'époque, beaucoup d'images d'enfants et même de bébés torturés avec des yeux au beurre noir, appelés Panda Eyes, tournaient sur les réseaux suivis peu après de ces images de personnalités qui se sont faites boxer, marqués du sceau de l'infamie, et certaines, sont apparus quelques mois plus tard, que ce soit à la ville ou sur une plage en vacances, avec une botte orthopédique qui cachait un bracelet électronique à la cheville. Cette guerre est d'après moi gagnée, et toutes les têtes de l'hydre sont sous contrôle. Mais le DS, Deep State, reste à cette heure autonome, et a encore des possibilités d'action et de résilience très dangereuses, à l'instar des fermes de la CIA, qui a des cages disséminées dans la plupart des pays du monde, avec des agents mercenaires, Blackwater et consorts, qui ont pour mission d'exécuter le plan des mondialistes comme prévu. Les opérations militaires de l'Alliance ne concernent pas que le nettoyage des tunnels et des bases souterraines, appelées DOMS, ou l'arrestation des personnels clés des gouvernements, mais également le nettoyage de places fortes, et il y en a beaucoup dans le monde. Ces opérations sont exécutées par les Team 6, Navy Seals, qui opèrent au sein de la Navy, mais qui proportionnellement à l'énorme tâche de nettoyage systématique de ces bases arrières et secrètes, sont en permanence déployés dans le monde pour les missions les plus compliquées. Ils sont nombreux, mais pas assez, pour l'énormité de cette tâche. Ils travaillent donc par priorité, petit à petit, base après base, mètre après mètre. D'autres unités bien plus grosses en taille et en nombre, comme le Marines Corps ou les Rangers, travaillent depuis 3 ans sur des missions moins pointilleuses d'arrestation et de nettoyage de dumps, également dissimulées partout sur la planète. La Garde nationale US travaille, elle, d'arrache-pied sur le territoire américain avec les agences amies telles que la DEA, FBI, les shérifs et les Rangers pour effectuer les centaines de milliers d'arrestations sous pli scellé. La CIA est toujours en roue libre et sous contrôle des derniers éléments de l'État profond et représente une partie non négligeable des francs-tireurs encore déployés dans le monde et hors de contrôle de cette alliance. Trump a désengagé et ramené tous les boys à la maison, de tous les théâtres d'opération, pour les rediriger sur les missions de l'Alliance, et ce, depuis plus de 3 ans. Non pas l'ensemble des forces américaines, qui continuent à s'entraîner ou à s'acquitter de leurs missions en mer et sur terre partout autour du globe,
mais une partie des forces vives et sous contrôle de généraux patriotes aux ordres de l'Alliance. Une autre partie de l'armée était toujours sous contrôle, sans le savoir pour les petits échelons. D'autres généraux et amiraux mandatés et politisés par des Obama et des Clinton, et probablement toujours en train d'hésiter à retirer leur obéissance à l'État profond, qui n'est de mon avis pas encore à 100% sous contrôle de l'Alliance. On pourrait dès lors, ainsi imaginer par exemple, avoir à une époque, jusqu'en 2020, une partie de la flotte américaine, avec 2 porte-avions et 3 sous-marins nucléaires, avec pour commandant des anciens éléments du DS loyaux à ce Deep State, qui auraient pu faire défection et provoquer une 3e guerre mondiale sur ordre ou en étant conscients de leur propre échec découlant de leur choix au niveau de leur allégeance. Cette situation était probablement techniquement réelle il y a encore moins de 2 ans, mais n'est plus à cette heure une réalité. En effet, ces généraux et amiraux ne sont pas stupides, et ont compris depuis bien longtemps de quel côté se trouve le camp gagnant. Les plus dangereux d'entre eux ont également dû être arrêtés et remplacés ou au mieux mis en pension anticipée, au fur et à mesure des actions de l'Alliance, sans même que les équipages de ces bâtiments n'en comprennent le sens. Cela fait penser au film Octobre Rouge avec cet amiral russe, joué par Sean Connery, qui passe du côté ennemi avec son sous-marin et cela explique probablement les nombreuses allusions de Q à Octobre Rouge, déjà en 2018, à des moments précis du narratif pour nous avertir que tout le monde est rentré dans le rang, non pas il y a quelques mois, mais déjà en 2018, voire 2019. En tous les cas, difficile d'évaluer la date exacte, où l'Alliance a repris un contrôle complet de l'appareil militaire. Le terme Octobre Rouge a aussi plusieurs connotations que beaucoup ont interprétées en septembre 2020 comme étant les prémices d'un mois d'élection de fraude où Trump ne lâcherait rien quitte à se maintenir au pouvoir par la force. Ce qui ne fut pas le cas, puisque cette alliance ne veut pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui ont fomenté un coup d'État contre les USA, et a décidé de faire les choses réglementairement, loyalement et via l'exécutif judiciaire. Et ce qui ne les empêche pas depuis 2018 de traduire des milliers de responsables coupables de haute trahison devant des tribunaux militaires secrets avec évacuation des prisonniers vers Gitmo, la prison de Guantanamo Bay. Leur plan est militaire et œuvre pour le bien de l'humanité au sein d'une tripartite américaine, russe et chinoise, et seuls les militaires de très haut rang en connaissent les tenants et surtout les aboutissants en fonction d'une situation non pas américaine mais mondiale. Autant dire que lorsqu'on imagine que nos vies à toutes et tous sont et ont été plusieurs fois entre les mains de quelques personnes de pouvoir dans le monde, sur Terre ou sous la mer et sous contrôle du DS, on peut relativiser nos peurs du pass sanitaire ou de la vaccination. Des événements comme l'accident de Alec Baldwin sont des règlements de compte internes du DS, mais sont chapeautés, encouragés, probablement aidés et organisés en secret par l'Alliance, afin de les pousser à l'erreur et participer au grand dévoilement des révélations. En effet, même si les éléments les plus importants du DS sont arrêtés, voire exécutés, les petits échelons n'en sont pas nécessairement certains ni conscients. Ce qui explique que cette alliance est capable de provoquer des réactions au sein des bas niveaux du DS, comme à Hollywood ou dans le showbiz. Idem donc pour le concert de Travis Scott, qui est une action programmée et prévue à la base par les tarés satanistes, et dont l'Alliance laisse se dérouler le narratif pour nous électrocuter. Malheureusement, ce genre d'événement médiatique réveille 100 000 fois plus d'adolescents dans le monde que 10 Navy Seals des forces spéciales qui succombent lors d'un attentat sous faux drapeau organisé par le DS lors de l'évacuation de Kaboul. Des milliers de révélations plus ou moins visibles et compréhensibles ont lieu depuis 2016. La première partie, Opération Greenlight, étant à l'attention des Anon motivés du monde entier, durant 4 ans, afin de les convaincre de l'existence d'une résistance réelle face à la machine mondialiste du nouvel ordre mondial. La deuxième partie, Opération Red Light, a démarré pour moi en juin 2021 et s'adresse maintenant à toute l'humanité. Red Light a pour mission de réveiller calmement la plupart des citoyens du monde, par des dévoilements de scandales politiques, de fraude aux élections US, de fraude sanitaire, médicale, de scandales pédophiles qui émergent à foison, etc. Tout en préservant psychologiquement le public et en évitant un risque de guerre civile. Une prise de conscience de l'étendue de l'océan de merde dans lequel nous évoluons depuis très longtemps, sans nous en rendre compte. Aux USA,
Une guerre civile serait la fin des haricots pour tout le monde libre, avec probablement une troisième guerre mondiale à la clé et une tentative d'invasion des USA par le Parti communiste chinois, dont des unités d'avant-garde se trouvent déjà à leurs frontières sur le territoire canadien, avec l'autorisation du traître Justin Trudeau, ou devrais-je dire Justin Trudeau-Castro. Les révélations iront crescendo pour provoquer un réveil suffisant à cette prise de conscience, et afin que tous les peuples de la Terre reprennent leur propre autonomie et la direction de leur destinée, sans compter sur un débarquement de GIs, comme ce fut le cas en Normandie. Cette alliance ne veut pas réitérer les erreurs du passé, son but est de nous aider en coulisses, et nous en direct, pour le plus gros du travail du nettoyage, tout en nous donnant la possibilité de reprendre notre liberté par nos propres chefs. Aide-toi et le ciel t'aidera, pour être le leitmotiv de cette alliance, qui nous donne tous les signaux verts de notre capacité à nous reprendre en main, sans intervention militaire extérieure. Encore faut-il que nous le voulions, et surtout que nous le méritions. Rien ne serait bien sûr possible sans leur intervention depuis plus de 4 ans, car ce qui se passe est énorme et dépasse notre propre entendement. Mais les peuples sont bien plus endormis et sous hypnose que prévu initialement dans leur plan. Je pense qu'ils ont prévu depuis le début que la France serait le détonateur, et le premier pays européen à sortir de sa torpeur, afin de marquer le coup de départ de cette révolution européenne, et ensuite mondiale. Mais les gouvernements sombres précédents ont fait un excellent travail de sape avec les Gilets jaunes, mouvement créé par la DGSE, le service secret français, afin de fatiguer le prolétariat avant même le départ des hostilités en 2020. Le tout sous menace terroriste via des attaques sous faux drapeaux, dont Charlie Hebdo, le Bataclan et l'attentat de Nice sont les plus importants. Idem en Belgique avec ceux de Zaventem et du métro bruxellois. Le résultat est une bonne partie des forces vives prolétariennes et contestataires françaises complètement fatiguées, laminées, voire pour la plupart des vrais gilets jaunes, ruinés après 2 ans de pression courageuse et ininterrompue, avant même que cette troisième guerre mondiale contre les peuples ne démarre. Il est possible que cette révolution reparte de plus belle avec le noyau dur des gilets jaunes, mais ce n'est plus suffisant. Le peuple français doit comprendre dans son entièreté qu'il est au bord du précipice, afin de déclencher le processus. Ce sera alors un effet domino partout en Europe et dans le monde. L'Alliance a besoin de la France, pays des Lumières et de la Révolution, pour démarrer le processus de réveil et le finaliser. Cette alliance pourrait mettre fin à tout ce bordel en 1 heure, mais joue la carte de la libération des peuples par eux-mêmes, et non en nous laissant dans l'attente d'un sauveur étranger qui remettrait par la force l'église au milieu du village gaulois. Et c'est idem pour tous les pays européens. Elle mise sur une prise de conscience universelle, et si cette dernière ne se fait pas, elle passera alors au plan B. Le réveil brutal avec une info brutale, un dévoilement brutal, avec tous les risques collatéraux qui en découleront. Cette manière de procéder provoquerait alors chez la grande majorité de citoyens grugés, trahis par les manipulations des gouvernements qui les ont menés à de multiples vaccinations, à une haine telle que le risque de déstabilisation provoquerait une guerre civile dans toute l'Europe, ce que veut éviter à tout prix cette alliance militaire. Cher Pawan.